Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci encore un épisode de chasse au défilé parce que j'aime ça. Tout simplement, et parce qu'il faut que j'augmente ma CFA. Alors je crois que c'est celle-là, oui. Donc niveau 24. J'ai toujours les dieux de l'autre vidéo donc je les ai gardés. Alors aujourd'hui j'ai pas pris ma clé bijou, mais bon de toute façon j'ai une semaine pour la prendre. Donc après moi je prends pas en Ali Kikuri, même si c'est une unité qui a beaucoup de hit count. Comme je l'avais dit, j'ai fait plein d'éloges sur Kikuri, sur Sephia, mais je la prends pas en allié, parce que je préfère la garder quand je fais par exemple Zebra ou d'autres unités. Donc je préfère l'utiliser pour des boss, ou avant j'utilisais pour le Frontier Hunter. Donc voilà pourquoi je prends par exemple en allié Wheel ou tout ça, pas forcément des unités qui ont beaucoup de hit count, mais je préfère avoir un allié qui soit puissant quand je fais un boss, qui risque de me poser plus de problèmes que quand je fais un défilé de métal. Et de toute façon là l'unité il faudrait, enfin ce serait même impossible, parce il me faudrait au moins une Kikuri, et qu'en allié j'ai une Kikuri aussi, pardon, pour pouvoir finir chaque round à coup sûr. Donc du coup peu importe un peu l'attaque de l'allié tant qu'il a plus de 3 hits, ce qui est quand même plutôt facile en général. J'arrive au moins à tuer le fantôme à côté, regardez, pour voir qu'il en manque un ou deux de hits pour tuer le fantôme après que Douglas est attaqué. Donc de toute façon, ça sert absolument rien d'avoir un bon allié. Enfin, sur ce point-là, ça peut juste être avantageux, mais rien de plus. Donc on peut voir qu'on a eu pas mal de rois le dernier coup, qu'on a eu deux dieux, et que cette fois-ci on rencontre encore pas mal de rois. Donc peut-être plus chanceux. Enfin bon, comme j'ai dit précédemment, c'est toujours la même chose. Je trouve que les défilés de métal sont plus nombreux et vachement mieux. Après, il y a des gens qui vont dire bah ouais, mais bon, c'est trop facile. C'est pas faux, c'est pas faux. Plus il y a des défilés de métal, plus c'est facile, et plus on rencontrera de gens qui auront des unités 80. Mais bon, après tout, déjà que je trouve qu'on a une version plus compliquée que les autres pays. Par exemple, la version. Il suffit de regarder par exemple une vidéo d'invocation rare. Vous prenez ma vidéo d'invocation rare, moi. Bon, c'est une exception, mais sur 25 invocations rares, en général, vous allez avoir combien, une à deux méga rares. Oui, c'est ça. 5 étoiles. Trois quatre super rares, et le reste qui seront des portes normales, donc rares. Si vous prenez la version européenne, vous prenez une vidéo de la version japonaise, plus des trois quarts des portes se brisent ou sont minimum super rares. Et c'est pas une connerie, j'en ai regardé énormément pour m'inspirer, pour voir ce qu'il fallait faire pour essayer de vous donner du bon contenu. Et en fait, j'ai remarqué ça, c'est que eux, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'unités non, de portes rouges, pardon. Après, par contre, j'ai remarqué que j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup de portes méga, enfin des unités 5 étoiles, j'en vois quasiment jamais. Alors que moi, par exemple, j'ai fait une vidéo, j'en ai eu deux, si je me souviens bien. J'ai eu Kikuri, Aisha, donc oui, j'en ai eu déjà deux sur 25, et j'ai déjà vu des gens qui en font 50 et qui en ont pas. Après, ça se trouve, c'est juste ce qui est montré dans les vidéos, donc je me trompe peut-être. Mais c'est des suppositions, et je trouve que dans la version japonaise, c'est peut-être plus facile d'avoir des unités 4 étoiles. Après, il faut se dire qu'il y a des unités comme par exemple. Comment s'appelle-t-il, Melkio, donc la nouvelle unité qui vient de sortir. Tout récemment, comme Tiara ou Michel, n'ont pas de forme 3 étoiles. Donc après, la probabilité que vous ayez une porte rouge est certainement augmentée, étant donné qu'il y a certaines unités qui n'ont qu'une forme 4 étoiles. Ça pourrait aussi être l'explication. J'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit que ça serait certainement ce qui est le plus logique. Parce que du coup, si jamais vous avez plus d'unités 4 étoiles, il y a plus de chances que vous brisez la porte ou que vous ayez une 4 étoiles. Bon, après, je peux me tromper. Donc là, on voit que les rois s'enchaînent. C'est plutôt pas mal. Je vais l'utiliser donc sur Sephia, comme je l'avais dit précédemment au début de cette vidéo. Non, mince, j'ai pas fini. Je me suis dit peut-être qu'elle a beaucoup de hit count en Brave Burst, mais pas trop. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que Atro est une fille? Oui. Alors le meilleur moyen de vérifier déjà, c'est d'aller dans sa description, parce que déjà ils disent que c'est une guerrière, donc je pense que à partir du moment où on prévient guerrière, c'est une femme. Et de deux, quand elle est en 5 étoiles, c'est écrit DS. Donc je pense que vous êtes assez intelligent pour vous douter que DS veut dire veut dire DS, quoi. C'est-à-dire que c'est une fille, c'était pas. Je comprends pas les gens qui demandent si c'est une fille ou un garçon alors que c'est explicitement écrit. Bon, enfin bon.
On n'a pas encore rencontré de dieu, mais ça devrait arriver. Après, je garde pas les rois en fonction des... comment ça s'appelle? En fonction des types, parce que bon, après, il y a des gens qui gardent en fonction des types. Les rois, ça... Pour moi, ça n'a pas une grande importance. Ça va faire monter un niveau au début et à la fin, bof, plus grand chose. Alors que par contre, quand il s'agit de... Quand on parle de Dieu, là par contre, je trouve que le type est beaucoup plus important. C'est-à-dire que, bah, un Dieu, vous allez gagner combien en plus? Presque. On va faire le test tout de suite pour qu'on puisse comparer. Vous prenez un Dieu de lumière. Par exemple, pour Sephia, elle va gagner 77 000, alors que vous en prenez un autre. Par exemple, celui-là, 51 000. Donc ça fait une différence de 26 000. Donc ça fait 50% et 50% en plus. Donc vous perdez, donc, comme je l'ai dit, 26 000. Donc l'équivalent de 2 rois. Alors qu'un roi, vous allez perdre 6 000 à peu près. Et de toute façon, il y a certaines unités où vous n'avez pas le type. Par exemple, moi, si je vous montre mes unités de type terre, pardon, hop. Bah, on peut voir que déjà, j'ai une équipe terre, mais j'utilise jamais. On peut voir que j'ai plusieurs EDA, mais elles sont toutes niveau 1. Sinon, à côté de ça, j'en ai plein, mais il n'y en a aucune que j'ai augmentée. Alors, c'est vrai que île et minage, je devrais les augmenter, mais je les ai jamais augmentés. Parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, même si ce sont de très bonnes unités. Donc voilà pourquoi, par exemple, si j'ai un dieu de terre, bah, je l'utiliserai certainement pas sur une unité de terre, mais plutôt sur Sephir. C'est juste une question de logique et d'utilité. Donc voilà pourquoi, par exemple, les rois de terre, je les mets aussi avec Sephia. Donc, comme je l'ai dit précédemment, et donc je continue à l'affirmer, vendredi je vous sortirai donc une petite vidéo avec des invocations rares. J'espère que ça vous plaira. Je pense que donc j'ai revérifié et en fait cet event, donc l'event de choisir les 3 unités que vous préférez, est déjà tombé donc par exemple au Japon. Et au Japon je suis pas complètement sûr, vu que je ne parle pas japonais, j'ai essayé de regarder mais j'en suis pas sûr. Mais la version US j'en suis sûr. Et dans la version US, les unités qui ont été votées, c'était Kikuri et Sephia, ainsi que, bon, pour laisser un peu de suspense, parce que Kikuri et Sephia, c'est pas vraiment compliqué de le savoir. C'était donc, à votre avis, quelle est la dernière unité? Bah, en fait, c'est tout simple. C'est pour moi la troisième meilleure unité qui est sortie avec Sephia et Kikuri. C'est très simple, très très simple. Non, toujours pas d'idée. Je voulais chercher un petit peu pour vous faire votre idée dans la tête. Bah, l'unité, tout simplement, c'est Rickel. Pourquoi Rickel? Eh bien, parce que Rickel, bon, certes, même s'il a une Brave Burst mono-cible, elle a une Brave Burst qui fait très très mal. Et surtout, elle a 14 de hit count. Et bah, quand on regarde ses dégâts, on voit que c'est une unité très offensive. Bon, elle a un manque de dev. Donc après, il y a des gens qui préfèrent la jouer en gardien par exemple ou en anima à la place de jouer breaker, mais je trouve qu'en breaker elle a vraiment, enfin breezer pardon, elle a vraiment des dommages énormes. Bon après la défense est énormément réduite, mais elle a énormément d'attaques, donc ce qui fait que c'est certainement pour ça que cette unité est bien aimée. Après aussi donc elle vous aide pour les défis de métal, c'est une unité type O, donc bon, je veux dire c'est un type qui est pas mal joué. Par exemple les gens qui jouent avec une team comme par exemple Dean, bah ils vont mettre des Rickel à côté parce que bah, Rickel c'est une unité qui a beaucoup de dégâts comme je dit précédemment, qui est pas mal mais que vous mettrez quasiment jamais en leader parce que sa vraie burst, si je me souviens bien, c'est augmentation des dégâts durant les étincelles. Alors, je me trompe peut-être, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe et je le mettrai dans la description, mais je pense pas me tromper, je crois que c'est bien ça. Et le truc c'est que si vous réfléchissez 2 secondes, vaut mieux prendre Dean qui offre 50% de dégâts aux unités type O plutôt que Rickel qui va augmenter les dégâts durant les étincelles. C'est aussi simple que ça, et donc voilà pourquoi cette unité est aussi bien aimée, parce que vous pouvez la glisser dans votre équipe sans qu'elle soit leader, mais elle fait beaucoup de dégâts. Après, moi j'en ai pas, j'ai essayé d'en avoir. Enfin, si vous avez vu le let's play, vous avez vu que j'en ai une sur ma partie de mon let's play, mais j'en ai pas. Je n'en ai pas sur cette partie, qui est beaucoup plus avancée, mais il y a certaines unités que j'ai jamais réussi à avoir. Donc si vous voulez savoir mon top, je sais pas combien, on va dire top 5 des unités que j'aimais le plus avant. Alors mon unité préférée depuis le début du jeu que j'ai toujours voulu avoir, c'est le Chevalier Annie.
Alors pourquoi le Chevalier? Parce que quand j'ai commencé à jouer, donc il y a de quasiment cela 5 mois. Oui, donc on va prendre Rickel en allié juste pour voir son bonus. Oui, amélioration des dégâts infligés par étincelle, je me suis pas trompé. Et la première unité que je me suis réellement laquelle je me suis réellement attaché, donc c'est Chevalier Ani. Parce que si vous vous rappelez bien, dans le désert, sur la deuxième carte, donc sur la carte Morgane, je crois, c'est pas Mistral, c'est donc la deuxième carte. Eh bien, à la fin du désert, vous tombez donc contre lui. Et j'ai essayé de le capturer des dizaines de fois, mais je savais pas qu'on pouvait pas. C'est-à-dire que bah, j'ai tenté de capturer une unité 3 étoiles, c'est un peu débile. Et donc j'ai cherché sur internet ensuite comment l'avoir, et il y a une personne qui expliquait comme quoi on ne pouvait l'avoir que par vocation rare. Donc j'étais un petit peu dégoûté, je me suis dit, cette unité je l'aurais forcément d'où. Pour ça déjà la première fois que j'ai fait des achats, en plus que je voulais avoir AM, qui était donc une de mes autres unités préférées. Je voulais absolument avoir cette unité. Le problème, c'est que je l'ai jamais eu. J'ai vu plein de gens l'avoir, mais je l'ai jamais eu. Donc, c'est une triste histoire, hein, vraiment triste. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième unité que je voulais absolument, c'était AM. Pourquoi? Bien, parce que quand on voit la taille de son épée, enfin, je trouve qu'il, comme je l'ai dit précédemment, il est comme pour Kikuri Sephia, il en impose. C'est une unité, quand on la voit en face, on se dit, bon, bah, on peut rentrer chez nous. Ça fait vraiment une unité très, très violente. Après, son leader skill, il est plutôt pas mal. Sa Brave Burst, elle est belle, mais bon, on va pas dire que c'est la meilleure Brave Burst du jeu. Je pense qu'elle est largement mieux. Pas d'altération d'état, donc on va dire que c'est une bonne unité dans l'ensemble, rien de plus. Sinon, il y a eu aussi Locke, l'archer divin Locke. Donc c'est sa version 5 étoiles que j'ai eu dans une de mes premières invocations rares lorsque j'ai fait des achats. En fait, enfin pour la petite histoire, j'étais donc dans la voiture et j'ai donc demandé à ma mère d'appuyer sur la porte pour la briser, et en fait elle a brisé la porte et c'est devenu une porte méga rare, donc une porte arc-en-ciel. Donc j'étais plutôt content. Et donc j'ai dit à ma mère que j'étais très heureux, comme quoi j'avais quelque chose de bien, mais en fait j'avais pas encore ouvert la porte, je savais même pas ce que c'était. À cette époque j'avais eu je sais pas combien de Laurent, enfin comme vous pouvez voir j'en ai déjà 5 là, plus 4 dans mes équipes, donc ça fait que j'ai 9 Laurent. Donc je me suis dit je vais encore avoir un Laurent, mais c'est pas grave, enfin, faut pas que je lui dise non plus que j'ai eu quelque chose qui m'intéresse pas. Et au moment où j'ai ouvert la porte, donc j'ai vu celui-ci, donc cette unité là, l'archer divin Locke arriver en anima. Et c'était carrément l'euphorie. Enfin, cette unité, je l'ai voulu pendant longtemps. Je savais qu'elle allait sortir, et quand elle est sortie, je l'ai eu quelques jours après. Je peux vous dire que c'est plutôt pas mal, un bon petit coup de chance, j'étais heureux. Donc voilà en ce qui concerne mon top 3 des unités. Après, il y en a d'autres que j'aime bien. Par exemple, j'aime beaucoup Rameldria. Donc j'ai aussi, parce que bah, je sais pas vous, moi je trouve qu'elle est... Pas Kikuri, je t'aime bien Kikuri, mais Rameldria. Parce que quand j'ai commencé le jeu, j'avais un ami qui avait Rameldria et je voulais savoir comment. Je voulais absolument l'avoir, comme le Chevalier Agni. Et donc j'ai essayé par tous les moyens, mais enfin sans vraiment savoir où est-ce qu'il était. Jusqu'au jour où bah, j'ai compris que c'était l'évolution de Bahamut. Bahamut, comme vous voulez. Donc rencontrer un petit dieu de métal au passage. J'étais vraiment content de. J'étais vraiment content de savoir comment avoir Rameldria. J'ai essayé de l'avoir et finalement je l'ai eu quasiment après 2 mois de jeu. J'ai fait une petite invocation une fois. Et la porte décide de se briser. Et ça donne donc méga rare. Je me suis dit, ah, peut-être pas Laurent quand même, ça m'énerverait. Et là, on voit Rameldria arriver en anima, je crois qu'il est. Et c'est vraiment une unité qui roule sur tout. Après, bon, elle est moins bien que Sephia. Et surtout, là, une Brave Burst que je classifierais d'un peu naze. Désolé Rameldria, même si je t'aime beaucoup, mais ta Brave Burst elle est nulle parce qu'elle touche tout le monde, mais pas en même temps. C'est-à-dire que ça va toucher certaines cibles. Donc, bof, c'est pas vraiment ce que j'aime. Donc, bah, je l'utilise pas vraiment. Je le mettrai enfin, il est mis dans ma team lumière parce que je trouve que c'est une très bonne unité, mais je pense pas que ce serait une unité que je pourrais garder à vie, étant donné qu'avec Sephia et tout ça, il y a beaucoup mieux. Donc voilà à peu près mes unités préférées. Après, il y a eu l'arrivée de Kikuri, Sephia qui sont pas mal. Michel aussi que j'aime bien. Et dans les unités à venir, il y a Zelban que je trouve qui est classe. C'est donc un chevalier de type terre, un peu qui ressemble un peu à Melkio dans le sens qu'il a
Une lance à double, je sais même pas, une double épée, on va dire. Je sais pas comment vous appelez ça. Une double lance, je pense, ça doit être ça le nom. Et donc après, et il y a aussi Logan, si je me souviens bien, mais qui arrivera pas tout de suite, qui arrivera plus tard, qui a un chevalier noir avec deux épées, que je trouve plutôt classe aussi. Donc après, c'est des unités que j'aurais peut-être, que j'aurais peut-être pas, ça, c'est pas une obligation, je pense que j'ai eu toutes les unités qui m'intéressaient. Et pour finir, pour mon unité préférée de tout, mon unité favorite de tout a toujours et restera toujours Alice. Pourquoi Alice? Bah parce que je trouve que elle incarne un peu la mort, elle a une image et puis elle impressionne. Donc voilà pourquoi c'est mon unité préférée. Donc on peut voir qu'on a eu encore un petit dieu, donc que je vais garder encore pour une future unité. Hop. Droom. Non, pas toi, t'es pas beau. Donc il m'en faut une quatrième, donc après j'ai dû me perdre. Et ce qui me plaît aussi chez Alice, c'est son super Brave Burst, donc qui va heal, donc qui est quelque chose de plutôt pas mal et qui augmente la jauge de Brave Burst à chaque tour. Donc voilà. Pour moi, c'est ça un peu mon top 5-6, je crois, j'ai fait 5-6 unités. Donc voilà mes unités préférées. Après, elles sont toutes à peu près au même niveau. Ciao! N'oubliez pas de vous abonner.